comment améliorer notre productivité. Comment être sûr de ne rien oublier sur notre liste des choses à faire dans la journée. Comment être sûr d'atteindre nos objectifs. Comment être sûr de ne manquer aucune information. Que ce soit dans notre contexte personnel comme dans notre contexte professionnel. Et si une des solutions se trouvait juste devant vous depuis toujours. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit instant à partager vous et moi, un dimanche, quelques minutes, un petit quart d'heure à partager en votre compagnie. Je suis très heureux de vous retrouver et je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité, votre bienveillance et toutes les bonnes ondes que vous m'envoyez semaine après semaine. Si j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer cette vidéo, c'est que je suis, il y a quelques semaines, quelques mois, tombé sur un article, sur une étude qui parlait d'un sujet qui peut faire sourire, qui peut-être va vous faire rire aussi, et qui va peut-être vous paraître anodin ou désuet, complètement obsolète ou complètement farfelu, mais toujours est-il que c'est un outil, que c'est un ustensile que nous utilisons au quotidien dans notre sphère professionnelle et qui peut être une des clés de notre productivité et du fait d'être toujours de plus en plus performant, de ne rien oublier et de continuer à se développer et à atteindre nos objectifs. Donc j'aimerais qu'on commence tout de suite et que je vous parle de cette clé que j'ai découverte il y a quelques semaines. Tout ça parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors avant toute chose, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se pose cette question sur la productivité et sur le fait de devenir de plus en plus performant ? Tout simplement parce que ça peut faire la différence dans votre contexte professionnel. Vous pouvez peut-être vous démarquer, vous pouvez peut-être obtenir de meilleurs résultats et ainsi continuer votre progression dans votre sphère professionnelle. Une progression qui peut peut-être vous amener à atteindre vos objectifs, à aller décrocher des promotions, à aller relever de nouveaux défis, à aller relever de nouveaux challenges, avec, je vous souhaite, un succès à la clé le plus souvent possible. Donc ici, on cherche à améliorer notre productivité, on cherche aussi à améliorer notre communication. La communication avec les autres membres peut-être de notre équipe, de notre groupe de travail, mais également la communication avec notre hiérarchie, qu'elle soit au-dessus ou en-dessous de nous, dans l'arbre de la hiérarchie de votre entreprise. Et ici, j'aimerais donc vous parler de cet outil que j'ai redécouvert il y a quelques semaines, avec sa fonction première donc, qui va être d'attirer votre œil, d'attirer votre attention, de focaliser votre attention sur lui pour pouvoir réaliser des tâches, pour pouvoir obtenir des résultats et continuer à vous développer. Alors peut-être que cela va vous faire rire ou au moins sourire, il n'empêche qu'il y a quelques semaines, j'ai découvert une étude qui avait été menée tout simplement sur les post-it. Les post-it qui nous accompagnent au quotidien dans notre sphère professionnelle, qui peuvent peut-être aujourd'hui vous paraître complètement obsolètes, mais qui en réalité ont un réel impact, d'après cette étude qui a été menée, un réel impact sur notre productivité, sur le fait de continuer à être performant et sur le fait de continuer à aller chercher de meilleurs résultats. Cette étude disait tout simplement que le simple fait de positionner un post-it, même vierge, sur un document ou sur un dossier, va améliorer le taux de réalisation de cette tâche, le taux de réalisation de cette mission. Pour la simple et bonne raison que ce dossier, ce document posé sur un bureau, avec ce post-it dessus, va attirer votre attention et va donc, même inconsciemment, orienter votre attention sur ce document, sur ce dossier, et donc vous allez plus facilement vous pencher dessus, et donc plus facilement aller atteindre la réalisation de cet objectif, la réalisation de cette mission, et donc l'atteinte de vos objectifs. Donc ne serait-ce que positionner un post-it sur un document ou sur un dossier améliore, d'après cette étude, la réalisation, le taux de réalisation de cette mission. En allant plus loin dans la lecture de cette étude sur le post-it, il est également notifié que si ce post-it est annoté avec quelques mots-clés ou avec des consignes, là encore le taux de réalisation est renforcé.
Un post-it vierge fait déjà un bel effet, mais un post-it annoté, peut-être avec des rappels, ou peut-être avec des signes, ou des mots importants, des mots-clés, eh bien, va encore améliorer le taux de réalisation de cette tâche, de cette mission, du fait qu'elle va attirer votre attention, que cette couleur ou que ces mots-là vont vous donner envie, même inconsciemment, d'aller réaliser cette tâche et d'aller atteindre ces objectifs et de réaliser ce challenge. Bien évidemment, il y a un gros panneau danger, un gros panneau attention à mettre sur cette étude, avec une utilisation peut-être à outrance de ce procédé du post-it. Si les post-it commencent à se multiplier et à pulluler sur votre espace de travail, eh bien cet effet va au contraire devenir néfaste. Vous allez être noyé au milieu des informations, au niveau des couleurs, au niveau des post-it qui vous entourent, et cela va complètement annihiler l'effet escompté à la base, qui est d'attirer votre attention sur tel ou tel dossier dans une masse. Donc vigilance à ne pas l'utiliser à outrance. Le post-it peut être utile, mais s'il est utilisé avec parcimonie et pour atteindre un objectif bien précis. Donc si nous cherchons à résumer les propos qui sont tenus dans cette étude et les résultats qui sont expliqués et démontrés dans cette étude, l'utilisation de ce petit outil du quotidien que représente le post-it va nous permettre d'atteindre nos objectifs, va nous permettre de réaliser nos tâches et de relever nos challenges. Pour la simple et bonne raison qu'il va améliorer notre organisation, qu'il va améliorer notre communication et donc qu'il va améliorer notre performance, notre taux de réalisation. La communication tout d'abord, qu'elle soit avec la hiérarchie supérieure ou inférieure, ou tout simplement avec les autres membres de notre groupe. Et puis notre organisation aussi, parce qu'un post-it va attirer notre attention, parce qu'il va aussi mieux s'imprégner dans notre mémoire, et va nous permettre de hiérarchiser avec peut-être une to-do list aussi, qui est un deuxième, parmi tant d'autres, un deuxième outil d'organisation au quotidien. Ça va, le post-it, avoir l'effet d'imprégner aussi dans notre mémoire tel ou tel dossier ou telle tâche à réaliser. Voilà donc le résumé et les grandes lignes de cette étude sur l'impact positif que peut avoir l'utilisation du post-it dans votre sphère professionnelle au quotidien. Pour résumer donc, ce post-it peut être un vrai allié pour vous et pour vos collaborateurs au quotidien dans votre sphère professionnelle, pour vous organiser, pour communiquer, pour atteindre vos objectifs. Et cet allié peut réellement devenir une force s'il est bien utilisé, non pas à outrance, non pas en quantité, mais plus en qualité sur tel ou tel dossier pour attirer l'attention, pour imprégner votre mémoire de tel ou tel dossier à traiter, et donc pour relever vos challenges et atteindre vos objectifs. C'est ainsi donc que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à aimer cette vidéo, à la partager aussi. J'ai bien conscience que peut-être ce sujet aura fait rire, aura fait sourire, aura peut-être interpellé aussi certains esprits qui me regardent aujourd'hui. Mais c'est un vrai sujet, c'est un vrai intérêt pour notre organisation, pour notre communication. Il peut faire rire, mais il peut aussi réellement nous apporter à chacun et chacune d'entre nous dans notre quotidien professionnel. Donc si cela vous a plu, eh bien vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, je serai très heureux de vous retrouver. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, merci de m'avoir suivi. On se dit à très vite dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ce sera sûrement l'épisode 4 de notre série sur ce que le monde animal peut nous apprendre. J'ai hâte de vous retrouver pour cette vidéo. Excellente journée à toutes et à tous, on reste motivés et on reste ensemble.